Hier, c'était au sein de l'armée que régnait la confusion. Aujourd'hui, c'est l'opposition politique qui enchaîne les déclarations contradictoires. Ce matin, le chef de file de l'opposition affirmait que la transition doit s'organiser autour des forces politiques de l'opposition, de la société civile avec l'armée de façon consensuelle. En fin d'après-midi, retournement de veste, l'opposition rejette la présence de l'armée à la tête de l'État et appelle ses militants à un meeting demain à la place de la Nation. On écoute la déclaration de l'opposition au micro de Raïssa Nikema. Ce samedi 1er novembre 2014 s'est tenu au siège du chef de file de l'opposition politique de 13h à 14h20 une rencontre de concertation entre les partis membres du CEFOP et les organisations de la société civile engagées dans la lutte. La rencontre qui a porté sur l'évolution de la situation nationale était présidée par le chef de file de l'opposition. Des échanges ouverts, francs et riches en enseignement, il ressort une forte identité de vue entre les organisations de la société civile et l'opposition politique sur la situation nationale et tout particulièrement sur la gestion de la transition. De façon unanime, les participants ont réaffirmé la nécessité d'une unité d'action et de continuer à travailler ensemble dans la cohésion et en toute transparence. L'opposition politique et les OSC ont réaffirmé que la victoire issue de l'insurrection populaire appartient au peuple et par conséquent, la gestion de la transition lui revient légitimement et ne saurait être en aucun cas confisquée par l'armée. La concertation a réaffirmé le caractère démocratique et civil que doit avoir cette transition en vue de permettre au Burkina Faso de respecter ses engagements régionaux et internationaux, ce qui évitera à notre pays d'être mis au banc de la communauté internationale et d'éviter au peuple des souffrances inutiles. Pour réaffirmer leur position commune, les OSC et l'opposition politique ont décidé d'un meeting ce dimanche 2 novembre 2014, place de la Nation à 8h. Annoncé à Ouagadougou depuis hier, plus tôt dans la matinée, une délégation de la communauté internationale représentée par l'Union africaine et la CEDEAO a rencontré l'opposition politique ce samedi. Une rencontre à l'issue de laquelle le président du mouvement du peuple pour le progrès réagit et dénonce un coup d'État. C'est avec Annick Rachel Kandolo. Au quartier général de l'opposition politique burkinabé ce samedi matin, l'heure est aux consultations. Les chefs partis se sont réunis après avoir rencontré l'Union africaine et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO fait son travail. La CEDEAO est venue rencontrer tous les acteurs dans le sens simplement d'indiquer la position de la CEDEAO. Tout coup d'État entraîne forcément une de toutes les aides. Donc c'est clair. Et ils nous ont dit, leur conception, c'est que nous devons trouver une solution, comme je dirais, de transition civile. Donc ils vont continuer leur travail auprès de toutes les parties. Parce que pour l'Union africaine et la CEDEAO, avec la suspension de la constitution annoncée par le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida, le Burkina Faso se reption. Le pays s'expose alors à des sanctions à éviter, estime le président du MPP. Aujourd'hui, en Afrique et partout, les coups d'État sont interdits. Donc, nous devons faire en sorte de préserver le pays également en ne prêtant pas aux sanctions de la communauté internationale, de la CEDEAO et de l'Union africaine. Donc, il est important à ce moment-là que les militaires restent dans leur rôle défendre la sécurité et l'intégrité du territoire. Et que la transition soit dirigée par des civils. Donc ça me semble important pour préserver non seulement les intérêts du Burkina Faso sur le plan international, mais pour permettre d'avoir une transition. Le MPP dit n'a pas été contacté jusqu'alors, ni individuellement, ni à travers le chef de file de l'opposition politique, par l'armée ainsi qu'à
annoncé procéder. Mais pour Roch-Marc Christian Kaboré, il n'est pas question de laisser la grande muette conduire la transition. Chacun a pris là où il est et laisser les civils mettre la transition. Chez certaines organisations de la société civile engagées dans la lutte pour le changement, c'est un autre son de cloche. Face à la presse cet après-midi, elle réaffirme son soutien à l'armée pour la gestion de la transition. Guy Avekam du Ballet citoyen au micro de Raïssa Nikema. La première étape de la lutte a été gagnée. Blaise Compaoré n'est plus le chef d'État du Burkina Faso. Le Ballet citoyen suit actuellement toutes les discussions de près et reste toujours dans son rôle de vigie, de veille et de contrôle de la gestion de la chose politique. Car nous devons veiller à ce que les intérêts de notre peuple, que la victoire du peuple ne lui soit pas ôtée. Le Ballet citoyen reste dans son rôle de sentinelle et de veille. Le Ballet citoyen va donc veiller fortement à la mise en place des institutions fortes dans ce pays. Il appelle toutes les composantes de la société à prendre les mesures nécessaires pour maintenir le calme que l'on a constaté aujourd'hui et permettre une transition apaisée qui aboutira à des élections libres et transparentes dans les plus brefs délais. Par ailleurs, le Ballet citoyen demande une journée de deuil national afin de rendre hommage aux martyrs tombés les armes à la main et aussi accompagner les familles dans leur douleur. Nous lançons ici un appel aux populations à faire encore un don de sang sur toute l'étendue du territoire pour permettre aux blessés de ne pas en manquer, mais aussi et surtout de reconstituer les stocks. Le Ballet citoyen demande aux forces de défense et de sécurité de veiller à assurer la sécurité des biens et des personnes sur toute l'étendue du territoire national.